Je peux vous dire aussi merci de m'avoir invité ainsi dans votre cave. Je vais à ma présentation comme personne. Moi, c'est Bazier François Désiré, dans le nom d'état civil. Je suis fils de catéchiste, né ici à Bonyolo. Je peux dire que mon enfant, je l'ai fait à l'école Banantio. Et de là, maintenant, mon parcours, c'est pour aller jusqu'à la Côte d'Ivoire. Je vais aller sur la production du vin en tant que société, aujourd'hui Nkandia Bio. Nkandia Bio représente une place importante sur le circuit européen, dans la zone où nous nous trouvons en Italie. Voilà. Dans la production du vin, nous sommes spécialisés sur le bio, parce qu'on fait du naturel, pur. Parce que le naturel, ça veut dire que nous sommes carrément à travailler sur ce qui ne peut pas avoir de produits chimiques. Voilà. Donc notre production, on a 4 ou 5 hectares de vignes et que nous sommes vraiment sur la production annuelle suffisante. Je peux parler là, ça avec une tranquillité parce que comme je le dis même en Europe, je dis toujours sur moi mes bouteilles, je mets mon visage. Parce que pour la qualité des produits, je n'ai pas peur parce que je sais que c'est un vin qui est naturel et qui a toujours remporté tous les prix chaque année. Parce que nous, à chaque année, quand on finit avec notre vin, nous partons en concours chaque année. Et chaque année, ces vins que vous voyez ont toujours pris le premier prix sur le blanc, premier prix souvent sur le second. Et on a toujours été, en tout cas dans les régions, parmi les premiers. Le prix. On a pris par exemple sur Bancarel Vino, qui est une organisation qui s'occupe de tous les vins de tout le territoire, qui fait chaque année les compétitions. Toutes les années que nous avons participé, on a toujours été premier sur nos vins. Là aussi, il y a la compétition internationale. Là aussi, on a pris le prix de premier sur le Vermentino. Et le second, qui est le Voluto, là aussi on a pris le second prix. Voilà. Donc sur les vins, sur les prix chaque année, on en a assez parce que étant bio et naturel, on a toujours eu de bons prix. C'est vrai, aujourd'hui, nous parlons de bio. Si vous voyez sur les bouteilles, la société s'appelle déjà Nkandia Bio, sans parler de certification bio. Pourquoi? Parce que l'idée de cette usine, de notre entreprise, est née vraiment avec l'idée de faire du vin et du vin bio. Voilà. Donc, à la base même, nous sommes partis avec le bio, sans même d'abord chercher à aller concrétiser sur le côté bureaucratique, avoir la certification. Donc, le bio, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, dans les terres que nous avions, il n'y a rien de chimique comme engrais chimique qui doit rentrer au sol. Nous cultivons. Si nous devions enrichir le sol, il y a des méthodes naturelles qu'on peut utiliser. Comme ici, je vais prendre l'exemple des haricots. Quand on sème les haricots, par exemple, après avoir fini de récolter les haricots, on coupe, on les laisse au sol, ça compose, et puis on essaie de mélanger ça avec la terre, ça apporte l'azote. L'azote chez nous, c'est surtout ça, les plantes de vigne mangent beaucoup. Donc nous, on produit ça naturellement pour nos plantes, pour ne pas avoir à mettre de l'engrais chimique. Et en dehors de ça, les traitements que nous utilisons sur les vignes, c'est ça qui est très très important. Important pourquoi? Parce que, je vais prendre un exemple très simple. Quand quelqu'un se blesse, à la main, tu as une plaie, tu vas à l'hôpital, il y a la possibilité que le docteur te donne une injection d'antibiotiques pour soigner la plaie. Et il y a la possibilité qu'on te donne des crèmes, une crème pour mettre dessus. Donc nous, notre côté, nous avons choisi très simple, crème, la pommade. Pourquoi? Parce que quand moi je vais traiter mes vignes avec ce pommade-là, quand il pleut, ça lave, ça ne reste pas sur le produit. Mais ça protège la peau du produit, des raisins, pour ne pas que la maladie rentre. Mais si moi je prends l'injection, ça rentre directement dans la plante. Et quand ça rentre, ça reste directement dans les fruits. Si je n'ai pas respecté, je ne sais pas comment il faut dire ça en français, le temps de caresse,
Ça veut dire que quand je vais à la récolte, celui, le producteur, le consommateur final, lui, il boit ça. Donc finalement, si j'utilise la pommade, on appelle ça couvertura, je n'ai pas de problème. Je sais qu'à tout moment, ce n'est pas chimie. On utilise par exemple le zolfo. Le zolfo, c'est la nourriture, on met ça dans la nourriture des bébés. Voilà, quand on fait la nourriture du bébé, c'est ça on met dedans. Mais nous utilisons ça pour combattre les maladies dans les plantes. Alors qu'il y a la possibilité d'utiliser les chimies qui durent sur la plante pendant 1 mois et la pommade dure seulement 1 semaine. Voilà. Et en cantine, quand on arrive en cantine, dans la cantine pour la fabrication du vin, il est impérativement exclu tout ce qui peut aller vers le chimie. Nous utilisons les raisins pressés et le jus de raisin pour faire du vin, sans utiliser un produit chimique qui vient nous corriger le vin. Et de là aussi, il y a le contrôle de soufre. Et le soufre, il est vraiment interdit chez nous d'utiliser le soufre plus de 20 grammes par 100 litres. Alors que ceux qui font du chimie, ils utilisent au minimum 100 ou 50 grammes. Donc la différence est là. C'est pour cela le vin bio aujourd'hui, quand tu prends, pour celui qui a la connaissance de ce vin-là, s'il boit, il peut boire une bouteille qui ne peut pas avoir maux de tête. Parce que nous préconisons vraiment sur la santé de nos consommateurs. Et voilà pourquoi, depuis l'Europe, on a travaillé le vin pour l'Europe et c'est le même vin qui est ici aujourd'hui. D'abord, le vin, qu'est-ce que c'est? Le vin, chez nous, ici, on prend le vin comme une boisson. Mais le vin n'est pas boisson. Le vin, moi, je le considère comme un complément alimentaire. Parce que le vin est bu pour la santé, mais le vin n'est pas bu comme de l'alcool. Voilà, parce que la production de l'alcool qui est dans le vin, sa production est amenée et comme si pour se soigner. Donc finalement, on produit de l'alcool dans le vin pour aider le corps de l'homme. Donc c'est important de préciser ça. Voilà. Le vin rouge est produit directement par la peau des raisins. C'est-à-dire qu'on travaille sur la peau ensemble pour extraire tout ce qui est vitamine, tout ce qui est nutriments dans les raisins. Avec ça, il y a beaucoup de tannines, il y a beaucoup, on tue l'acide pour amener le vin à être en équilibre avec l'estomac. Ça, c'est le vin rouge. Voilà, pour couper ça court. Maintenant, le vin blanc est extrait directement des fruits, mais sans la peau. Ça, on n'utilise pas la peau pour aller à la fermentation. Dès que tu extrais, tu mets ça au frigo. Il y a les cisternes, nous utilisons et il y a le frigo dessus. Une fois que tu vas là-bas, tu laisses ça décanter. Et puis maintenant, tu fais partie de la fermentation. Et la fermentation, si elle est contrôlée, la levure te donne du bon alcool. Mais si elle n'est pas contrôlée, ça te donne des mauvais alcools. Et c'est là, souvent, on a des problèmes de prostate, on a des problèmes de cancer, on a des problèmes de diabète. C'est important, le contrôle de la vinification sur la production de tous les deux vins. Donc, on ne peut pas rentrer dans tout le système, mais vous devez savoir que le vin blanc se boit avec frais et le vin rouge se boit en température ambiante. Pourquoi? Parce que le vin blanc a besoin de fraîcheur parce qu'il y a de l'acide dedans, qui est compatible avec l'estomac. Voilà, parce qu'on a 0,6% d'acide qui régit pour la longévité du vin blanc. Le vin rouge, par exemple, on peut rester sur 4,5, qui est aussi compatible avec, puisqu'il y a la structure, et cette structure, avec moins d'acide, ça permet à l'homme de boire et être en bonne santé sans avoir des problèmes de gastrice. Voilà, la position du vin, des deux vins, c'est ça. Les marques de vin qui sont disponibles aujourd'hui, nous sommes sortis d'abord avec le vin Yenenga. Yenenga qui est la présence Yenenga du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'un Burkinabé qui produit a besoin aussi de donner sa marque. Et donner aussi, quand on prend, on sait que c'est pour un Burkinabé. Voilà, je suis en Italie, je produis avec les normes italiens, les normes européens. Mais en tant que producteur noir africain burkinabé, j'ai besoin de ma marque. Et ce vin-là, c'est un Vermentino DOC. Il est reconnu dans la région, protégé dans cette zone. Et cette protection m'a amené
chaque année a fait des analyses là-dessus. Voilà, vous voyez une bouteille, mais c'est une histoire. Voilà, ce n'est pas seulement une bouteille. Parce que cette bouteille, la prime, avant que ça sorte, moi j'ai au moins 15 contrôles à faire avant de mettre cette bouteille-là sur la circulation. Donc à partir de cette bouteille, on nous donne l'autorisation d'utiliser le nom Vermentino. Le nom Vermentino, c'est une plante. Et cette plante, elle est protégée parce que c'est tout un pays qui fait des compétitions pour cette plante. Donc moi, à mon niveau, je ne peux pas ne pas suivre les rythmes. Parce que si tu ne suis pas, on ne te donne même pas l'autorisation parce que tu gardes le nom du pays. Donc finalement, le Vermentino, maintenant le nom de vin, c'est le Yenenga. Et puis maintenant, bon, elle est naturelle. Et ce vin-là a pris des prix. Voilà, ce vin a pris beaucoup de prix. Depuis que c'est sorti, il y a plus de 15 prix que ce vin a pris. Depuis que c'est sorti. Depuis sa mise en marche, chaque année, il remporte au moins 2 ou 3 prix, ce vin. Maintenant, nous avions le Voluto. Le Voluto qui est le vin rouge. Parce que la première bouteille, je l'ai fait. J'avais mis Fortuito. Fortuito. Così, j'ai suivi les gens pour faire le vin. Mais j'avais mis quand même mon visage. Et quand j'ai créé l'usine, j'ai fait le premier vin rouge. Le deuxième vin, du moins, rouge, c'est le Voluto que j'ai donné Voluto. Voluto, ça veut dire vouloir. Maintenant, j'ai voulu faire du vin moi-même. Sans la main de quelqu'un d'autre, il n'y a pas la main d'un blanc dedans, c'est moi-même je fais mon vin. J'ai du champ jusqu'à rentrer en bouteille. Donc j'ai mis Voluto et j'ai donné aussi avec les étiquettes, tu retires vers le pays. Pour donner toujours que c'est moi, j'ai produit. Voilà. Donc ce vin aussi, le Voluto par exemple, est du Massaretta. La Massaretta aussi c'est une plante de la zone. Et c'est une plante qui est de leurs ancêtres qu'ils ont toujours travaillé. Et je peux dire que sans trop m'inventer, que cette plante-là, dans la zone, je reste l'unique noir qui fait maintenant les vignes autochtones. Les vignes qui est Massaretta, on ne trouve seulement que chez moi. Sinon, les autres, ils font du blend. Mais pur, on n'en trouve pas. Donc, c'est une fierté pour moi parce que je prends aussi des prix. À cause de ça seulement, le vin prend chaque année 2 prix pour ça. Et maintenant, le vin a toujours été deuxième premier dans les concours. On a le Silene qui est du Vermentino. Et le Vermentino aussi, c'est un Vermentino qui est travaillé, que nous avions la botte, comment on appelle, les cisternes en acier. Ça va en acier d'abord. Après l'acier, on va mettre ça dans une cisterne qui est fabriquée avec le ciment. Pourquoi? Parce que le ciment permet au vin de rester comme s'il est sur la plante. Ça coupe l'air et le processus n'avance pas. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de lui donner la possibilité de vieillir, être bon à la bouteille. Donc quand on finit là-bas, on passe au bois. Et du bois, on ne dure pas, on fait 1 mois à bois, et puis maintenant on revient à la cisterne, et puis de là maintenant on fait le filtrage, on va en bouteille. Donc ce vin par exemple, si vous le buvez, vous allez sentir, pour ceux qui boivent de l'alcool fort, ils ont tout le parfum de l'alcool fort dedans. Voilà, on avait voulu donner tout le mélange. On peut le boire parce qu'on sent tout le parfum qu'on veut dedans, mais ça reste un vin équilibré, sec, sans sucre, que quelqu'un qui a besoin, qui a peur d'avoir du diabète, peut consommer ça parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Voilà, sec mais non agressif. Et nous arrivons ici, on a le Si, qui est le Silene, qui est vraiment travaillé sincèrement pour porter une touche à ce vin. C'est simple un Vermentino, mais le Vermentino, quand tu mets ça au frigo et qu'il laisse ça bien froid, quand tu vas boire ça, tu sens que c'est comme si un vin frisé comme du champagne. Mais léger, c'est vraiment léger, tu ne sens pas, tu sens ça seulement sur la gorge. Pourquoi? L'idée était d'arriver à porter quelqu'un qui veut boire du frisant, qui retrouve ça dans le Vermentino sec et qui retrouve ça aussi dedans. Donc l'idée c'est ça. Maintenant nous avions ici le Mont Sandier. Donc je pense que tous ceux qui sont dans la zone peuvent comprendre le Mont Sandier c'est quoi. Je suis du province du Sandier. Il est important que moi à mon niveau, que je fais encore présenter ma province sur mes bouteilles. Parce que c'est moi je le fais. Je représente une zone, je suis dans un pays, je viens du Burkina, mais je viens d'une zone. Donc le Mont Sandier est représenté aussi dans cette bouteille comme étiquette. Mais dans ces vins-là, vous allez, si vous goûtez ça, vous allez sentir tout ce qui est fruits secs.
tous les épices qu'on va en cuisine avec, celui qui sait sentir le sang. Parce que dans la colline, si la colline où se trouvent les vignes, c'est roche et argile au plus profond. Donc finalement, il tire toutes ces affaires-là dans l'outrement de la terre. Donc il sent tous ces saveurs. Et puis on a aussi une plante autour qu'on appelle corbeille solo. Le corbeille solo, on le sent aussi dedans, mais comme le corbeille solo n'est pas ici, on ne peut pas... mais au moins, le poivre noir, le moscato, on le sent. Le noc de moscato, on le sent dedans. Donc c'est un très bon vin qui est beaucoup équilibré et très bien accompagné avec de la viande, tout ce qui est épicé, tu peux utiliser ce vin-là. Et ça donne un bon goût en tout cas. Et ici, nous avons le Canetto qui est le vin blanc toujours. Mais ce vin blanc, le Canetto, est un vin vermentino, mais vieilli. On a fait ça bien vieillissant dans la bouteille. C'est fait exprès, ça a été travaillé et c'est resté dedans pendant 3 ans, sans le mettre en circulation. Aujourd'hui, on est en train de le vendre parce que c'était la demande. Donc ce vin-là fait partie du lot que nous avions accompagné. Bon, c'est vrai que c'est en valeur, c'est beaucoup élevé au prix. Parce que si tu veux prendre la fabrication, quand un vin reste pour 3 ans, ça veut dire que tu as perdu beaucoup. Mais quand ça sort beaucoup très cher. Mais pour le Burkina, nous on envoyait ça au même prix pour chercher à faire connaître vraiment les vins. Si les gens prennent de gamme à gamme, ils vont arriver à comprendre qu'est-ce que veut dire bon vin. Et si aussi on a le Rigetto qui est un vin rouge qui est de Cabernet dedans, parce que c'est composé. On a du Cabernet dedans, on a du Vermentino Nero dedans, mais le Vermentino de ça, mais à son noir. Donc c'est ça qui est dans cette bouteille aussi. C'est un vin beaucoup structuré, que pour un bon buveur, il peut boire même 4-5 sans se rendre compte. Mais le bon côté de ces vins-là, c'est que le soufre n'y est pas. Comme c'est naturel, on peut quand même boire sans se faire mal et puis se lever le matin, aller au travail sans avoir de problème. Voilà. L'idée autour de ces vins-là, c'est ça. Donc, je pense que nous avions présenté toutes les gammes que nous avions ici d'abord. Voilà. Nous avions décidé de collaborer avec cette cave-là parce que nous avions trouvé des jeunes devant nous qui veulent du bien autour des produits. Ils ont le souci du bien-être de leurs clients. Donc on s'est dit, nous à notre niveau, avoir du bon produit, chercher des personnes justes, ça ne pouvait que cette cave et les personnes que nous avons trouvées devant. Donc nous pouvons seulement conseiller aux clients de seulement faire, de ne pas les regarder les placards, de regarder les personnes qui sont à l'intérieur de cette cave, qu'ils ont des bonnes personnes devant, qui sont admis d'une bonne foi à apporter de bons produits. Voilà, donc nous conseillons de consommer sans avoir peur, parce que nous savons avec qui nous traitons. Donc les clients aussi, la fidélité est très importante. S'il y a une confiance, je pense que les personnes qui sont autour, les clients peuvent consommer avec une tranquillité. Donc c'est ce que je peux dire et je peux inviter les clients en tout cas à goûter. Je peux dire que les vins que vous allez mettre sur le marché, c'est les plus chanceux, c'est ceux qui auront les bouteilles de ce vin-là boire sans boire autre vin. Voilà. Mais comme ça ne va pas suffire à tout le monde, mais j'espère que tous vos clients seront les plus chanceux et ils seront protégés. Vous allez faire la vie ensemble parce qu'un client, ça se traite. On traite le client pour avoir la vie longue. S'il est malade, il ne reviendra plus chez toi. Mais s'il est en bonne santé, il a son argent chez toi et il te donne de l'argent toujours. Donc, ton rôle, c'est de l'amener à être en bonne santé pour que vous viviez ensemble parce que les revenus, c'est ça. Donc, on souhaite à tous les clients qui vont mettre pied ici que dans 100 ans, on les voit avec bâton toujours pour venir comme on les voit souvent chez nous en Italie. Que Dieu, dans sa miséricorde, apaise toute personne qui a des problèmes et donne la tranquillité dans les familles. Et que la paix règne dans votre structure et que ça augmente, comme on le dit chez nous, que la maison coule, que l'eau coule au milieu de la maison. Ça veut dire qu'il y aura de l'abondance.